Bonjour tout le monde, meilleurs vœux pour 2024. J'espère que vous passerez une très très bonne année. On se retrouve pour la quatrième partie du championnat d'Europe de partie rapide à Zagreb. Donc j'ai commencé avec 3 sur 3 et là je suis à parier à Nenezic, qui est un joueur à 2499. Je joue E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, D4, j'ouvre, pas de Rossolimo. Ouais, souvent je joue du fou B5 ici, mais là c'est parti pour D4, puis on prend D4, cavalier prend D4. Et il joue dame B6, une petite ligne. Je joue cavalier B3, cavalier F6, cavalier C3, E6. Ici souvent les blancs jouent dame E2, mais j'ai pas envie de jouer très théorique ici, dame E2, fou B4, fou D2, il y a une ligne comme ça. Je me rappelle d'une ancienne partie d'Adams qui jouait à côté de moi. On jouait pour le Nao Chess Club. Et il avait remporté une super partie, je ne sais plus contre quel grand maître. Mais bref, ici je joue fou D3, j'évite la prépa adverse, surtout en partie rapide. Il me fait A6, petit roc D6, dame 2. Je sors les pièces tranquillement, fou E7, roi H1 pour jouer F4, hein, tout simplement. Je mets le roi un peu sur le côté. Il joue dame C7, de toute façon, un jour ou l'autre, il devra rentrer. Je joue à 4 pour empêcher les B7, B5. Je joue B6, F4 pour l'instant. Des coups normaux de sicilienne, fou B7, fou E3, petit roc. Et ici, je joue tour F3. Je mets un petit point d'exclamation. C'est une idée que j'avais jouée dans une de mes premières parties de E4. Alors historiquement, moi, je jouais toujours D4. Et j'ai joué un match contre Gelfand. J'avais quel âge? Je devais avoir 15-16 ans. Et c'est là où j'ai commencé à alterner un petit peu avec du E4. On avait beaucoup travaillé avec Josef Dorfman tout un été sur E4. Et j'avais utilisé dans un peu ce type de position ce transfert de la tour via tour F3, tour H3 pour attaquer le roi adverse. Je l'avais utilisé dans ce match contre Gelfand pour gagner une très belle partie que je vous ferai probablement en vidéo cette année. Après tour F3, il me fait cavalier B4, plutôt un bon coup. Il va prendre la paire de fous. Tour H3. Et là, G6. Ça affaiblit quand même beaucoup ses cases. Ici, plus typique pour la sicilienne et meilleur dans cette position, c'était cavalier prend D3 pour après pion prend D3, jouer B5. Essayer d'ouvrir complètement la position. Avec une position très complexe, hein, parce qu'ici, je pouvais pas vraiment ouvrir, prendre ce pion en B5. On voit que ça me crée quelques faiblesses. Ici, il y avait beaucoup de compensation, hein, que ce soit après dame C6 ou dame D7 d'ailleurs. Euh, il va probablement suivre par D5 et beaucoup de compensation pour le pion. Après B5, ici, il fallait sûrement choisir plutôt même un coup comme A5, je dirais. Bon, jouer plutôt vers l'aile roi sinon, mais pas ouvrir l'aile dame. Ici, heureusement, il me fait G6. Et là, je commence à envoyer que des bons coups. Tour F1 pour, euh, pour jouer F5. La tour très bien placée, hein, de ce côté de l'échiquier. Il fait tour E8. Il met en vis-à-vis tour et dame. Mais je joue F5 quand même. J'ai pas peur. Parce que ce fou E3, on va voir quand ça s'ouvre. Bon, il commence par cavalier prend D3, logique. Maintenant ou plus tard, faut le faire. Puis on prend D3, puis on prend F5, puis on prend F5. Et vous voyez que ce coup prophylactique pour mettre le vis-à-vis tour dame, il n'est pas si grave pour moi parce que mon fou E3, il est protégé latéralement par ma tour H3, en plus de la dame E2. Ici, il fait fou D8. Dame D2, encore un très bon coup. Pourquoi? Regardez, fou D4, dame H6. On vise les cases. Dame D2, un bien meilleur coup qu'un autre. Dame D2, je me retire du clouage. Et je vise la case H6. Il fait dame D7. Fou D4, encore un bon coup. On pourrait se dire, tiens, on peut passer le cavalier en D4, mais c'est vraiment une super case pour le fou. À part dame D7, peut-être que cavalier G4, c'était un petit peu plus précis pour lui. Mais ici, justement, ici, je vais jouer plutôt fou G1. Laisser cette case pour le cavalier. Et on peut imaginer un H5, hein, pour fermer un peu cette tour et renforcer un peu ce cavalier G4. Et ici, je prends l'avantage soit par cavalier D4, soit par cavalier E4, notamment parce que ce pion est imprenable.
Après tour prend, j'aurai dame D5 et je tape les 2 tours. Donc voilà, là j'ai quand même de belles pièces, hein. On voit tour F1, cavalier E4. Mais il se renforce avec ce cavalier G4, H5. Juste avantage blanc, mais ça joue encore. Il choisit dame D7 dans la partie, et là je joue fou D4. Bien joué, menace dame H6, hein, qui gagnerait tout simplement. Il me joue cavalier G4, et ici je vais encore bien jouer tour G3. Tape le cavalier, il ne peut pas vraiment reculer, donc il joue H5. Peut-être cavalier E5, ici jouait dame H6, hein, avec des menaces de F6 notamment. Il ne pouvait pas empêcher toutes les menaces après dame H6. Il y avait notamment F6, mais aussi tour H3, beaucoup trop de menaces. Donc il fait H5 ici. Et je vais jouer tout simplement H3. Le sacrifice de qualité aussi possible, mais en fait, pourquoi faire? Après tour prend G4, H, dame H6, on voit qu'il peut encore défendre par F6. Et si dame prend G6 échec, par exemple, roi H8. Et il faut encore aller la gagner, hein, cette partie. Donc je me dis, pourquoi sacrifier cette qualité? Non, je sacrifie rien du tout, je joue H3. Et là, il joue fou H4. Mais maintenant, justement, j'ai tour prend G4 et sur H, dame H6, la double menace, dame H8 et dame prend H4. F6, dame prend H4, G prend H3. Dame prend H3, il joue tour E7, dernière menace pour avoir des tours H7, évidemment pas de FG. Dame prend H3, je suis cloué, même si j'essaie au plus fort de jouer G prend H3, je n'y arriverai pas. Donc évidemment ici, roi H1, je me retire du tour H7, pas me faire clouer la dame, et sur roi G7, dame G3. Mon adversaire abandonne, j'ai 2 pièces pour la tour et l'attaque qui ne s'arrête pas. Donc abandon, on est sur 4 sur 4, hein, ça avance. Et plutôt une jolie partie. J'étais assez fier de moi sur celle-là. 5e ronde, je joue avec les noirs contre Casper Chopin, un grand spécialiste du puzzle rush. Ça fait toujours peur de jouer des gros spécialistes de puzzle rush. Je crois qu'il avait un des premiers records à plus de 100 en moins de 5 minutes. Un truc de fou. Donc joueur à 2537, un jeune néerlandais. Il joue E4, donc un adversaire pas facile. Je joue C5, cavalier F3, E6, on reste sur la Taïmanov. D4, puis on prend, cavalier C6. Ça a marché au Grand Suisse, pourquoi pas dans ce championnat d'Europe. Cavalier C3, dame C7, il fait fou E2, cavalier F6, cavalier DB5, dame B8, F4, une variante assez à la mode. Ici, je joue A6, E5, AB, EF, B4, pardon. Puis on prend G7, fou prend G7, cavalier B5, et D5, tout ça on joue assez vite, petit roc, fou D3, tape H7, donc ça me force un peu de jouer F5. En plus, on n'a pas très envie, hein, de laisser au blanc la possibilité de jouer F5 et fou F4 par exemple. Il prendrait trop d'espace avec F5, trop d'espace sur l'aile roi, donc même si je me fais une structure un peu bizarre, j'ai quand même le centre. C3, pion prend C3, pion prend C3, fou D7, fou E3. Et ici, je vais jouer tour F7. À noter que je vais avoir la même position en blitz, même si c'est une position très rare. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a déjà des parties comme ça en réel. Et en blitz, je vais préférer tour F6. Donc on verra ça un peu plus tard, quand je ferai le recap du blitz. Cette fois, je fais tour F7. Et il joue à 4. Cavalier E7, plutôt un bon coup, hein, parce que on voit que la case C6, elle est plutôt bien pour le fou. Le cavalier qui sera pas mal en G6. Donc ouais, structure un peu difficile. Mais si j'arrive à organiser mes pièces, ça peut aller. Il me fait fou D4, plutôt un bon coup, hein, pour renforcer cette case E5. Et ici, par contre, là, je vais plutôt mal jouer les prochains coups. Je vais fou prend B5. Je jouais un peu vite et pas très bien. Ici, il fallait jouer cavalier G6, mettre une petite pression sur le pion F4, provoquer G3 notamment. Et ici, par exemple, je pouvais soit jouer un coup comme fou C6, mais peut-être aussi fou prend D4. Avec quelle idée? L'idée, c'est quoi? C'est cavalier prend D4. Ici, je peux jouer E5, qui est un très bon coup. Pion prend E5, dame prend E5. Et on voit que ça va aller mieux, hein, parce que dès que moi j'arrive un peu à son instar de tout à l'heure où il pouvait jouer F4, F5, si moi j'arrive à jouer F5, F4,
il y a mon fou qui va être mieux, ma tour, la dame qui reviendra en G7, qui va taper un peu le roi. Donc si j'arrive à ouvrir avec ce F4, je vais être très très bien. Et là, c'est vraiment une position à double tranchant, compliquée. Sur fou prend D4, il y a aussi du C prend D4. Mais ici, je peux notamment jouer du tour G7, menacer encore une fois H4, par exemple roi H1. Et là, je vais pouvoir réorganiser mes pièces, peut-être dame D8, dame F6. Le fou en C6, ça va être bien tenu en B7, peut-être plus tard, je pourrais jouer H5, H4. C'est vraiment une position compliquée et assez sauvage. Peut-être légèrement mieux pour les blancs. Mais ok, ici je vais jouer vraiment un coup en dessous. Fou prend B5, j'aime pas. Fou prend B5 et fou prend D4. Dame prend D4, dame A7. Voilà, c'était mon idée. Et malheureusement, ici, ça laisse le très fort fou D7 qu'il ne va pas jouer. Heureusement, fou D7, on peut imaginer, là, ça serait très mauvais de jouer dame prend D4, puis on prend D4, tour F6, parce que simplement tour FB1 et sur tour A7, tour B6, et ce pion va être perdu. Hein. Par exemple, roi F7. Ici, par exemple, ouais, il peut taper E6, mais il peut simplement jouer tour AB1 et tour prend B7, complètement gagnant pour les blancs. Donc sur fou D7, fallait au moins tenter tour F6, ce qui est possible, parce que voilà, dame prend A7, dame prend F6, c'est impossible, là, parce que la dame est clouée. Et après tour FB1, essayer de défendre par roi G7, mon pion B7 est tenu par la dame pour l'instant. Et là, vous allez voir la meilleure ligne d'ordi, mais vraiment très difficile, et qui reste mieux pour les blancs, c'est A5, cavalier G6, et dame prend A7, tour prend A7, fou C8, très bien joué, il vient gagner B7, tour F7, il y a fou prend E6, heureusement, j'ai encore cavalier prend F4, tour prend B7, échec, ici, par chance, j'ai tour FF7, évidemment, tour prend, fou prend, on voit que le pion A part tout seul, et après tour F7, tour prend A7, tour prend A7, A6, cavalier E2, échec, roi F2 qui avait pris en C3, fou prend E6, roi F6 par exemple, et fou C8. On voit que ça reste pas facile pour les noirs, j'ai encore des chances de sauvetage, mais position très dure. Et encore, il fallait que je trouve beaucoup de très très bons coups de défense. Donc vraiment, ces derniers coups là, c'est peut-être ma première faute, vraie faute dans ce championnat d'Europe. Fou prend B5, fou prend B5, fou prend dame prend. Dame A7. Heureusement, il joue pas ce fou D7, il joue dame prend A7, tour prend A7, C4. Ici, je vais bien réagir. Pion prend C4, fou prend C4, cavalier D5. Ces finales de tour, elles sont facilement nulles. Donc, il tente G3 ici. Je vais jouer tour D7. Comme ça, je vais pouvoir venir renforcer E6 par roi F7. Plutôt bien joué, tour FD1. Roi E6, roi F7, je suis encore un petit peu en défense, mais ça va. Il fait tour AC1. Cavalier B6, bien joué, tour prend, cavalier prend. Fou B5, ici je vais sortir encore un bon coup B6. On défend latéralement ce cavalier et on empêche la rentrée de la tour en C7. Je pensais que le plus dur était fait ici, mais il joue tour C6, il met encore un coup de pression. Cavalier C5, tour prend B6, cavalier prend A4, tour C6. Et il me reste un dernier problème. Comment faire avec ce cavalier A4? Je fais cavalier B2. Mais ouais, les cases sont tenues quand même. Il fait roi F1. Il veut quoi? Cavalier D1, roi E2. Et mon cavalier a toujours pas de case. Bon, je renforce par roi E7. Je dis, j'attends de voir ce que tu veux faire. Il fait tour C2, il m'attaque le cavalier. Je fais tour A1, échec, roi E2, cavalier A4. Mais tour C7, échec. Ça devient difficile là. Roi D6. Il gagne un pion, heureusement. Il ne peut pas jouer tour prend H7 à cause de la fourchette cavalier C3. Donc il joue tour D7, échec, roi C5. Ici, il est obligé d'échanger. Fou prend A4, tour prend A4, tour prend H7. Il a une finale clairement supérieure. Il a un pion de plus. Mais bon, ça se voit que je suis très proche de la nulle. J'ai quand même de l'activité. Je fais roi D5. Il fait roi F3, tour A3, échec, roi G2. Et ici, je vais bien jouer E5. On échange un maximum de pions. Et ici, il tente pas la meilleure chance. Il fait tour H5. Tour E7, c'était le meilleur coup. Pourquoi? Parce qu'après EF, GF, ici, regardez, il arrive avec tour E5 et il va gagner un deuxième pion. J'ai encore des chances de nul, mais ça va être très difficile. Moi, ici, je voulais jouer E4.
Euh, 4 parce que bon, c'est un peu à double tranchant. Après, s'il tente de gagner par tour E5, roi D4, tour prend C6, tour A2, roi H3, E3, j'ai le pion E qui va très loin. L'ordi confirme que ça va faire nul. Mais ok, c'est encore moi qui suis un peu en défense. Après tour E5, tour F2, roi G4, tour prend H2, tour E8, E2. Je vais avoir le temps de jouer roi D3, tour A1, E1. Mais il va essayer de venir avec roi F5, G4. Ok, il avait encore des mini-chances ici. Mais il prenait certains risques quand même. Donc il a préféré jouer tour H5 ici. Évidemment, c'est quoi son idée? Si pion prend F4, tour prend F5. Et il va avoir deux pions, il va être gagnant avec ses deux pions de plus. Tour H5, j'ai fait roi E4. Il fait pion prend E5, roi prend E5 tranquillement. Et sur le coup de la partie... il a joué H4 ici. Mais sur G4, j'avais une jolie défense, roi F4, très typique, parce que maintenant, que ça soit sur G5 ou G prend F5, j'ai roi G4, il va devoir bouger la tour, je vais récupérer F5 et ça va être nul tout de suite. Roi E5, il fait H4, sa dernière chance de jouer un peu le gain. Je fais tour A2, roi H3, tour A3. Comme ça, dès qu'il sort la tour, je vais avoir du F4. Et si tour G5, je fais roi F6, encore avec la menace F4. Roi G2, je vais envoyer les échecs. Donc tour A3, il tente tour H8 et ici F4. Tour E8, échec. Roi D6, seul coup évidemment. Je ne lui laisse pas le roi F6 parce que tour F8. Et il va me prendre le pion F4 avec sa tour. Tour E8, roi D6. Et ici c'est totalement nul. Il fait roi G4, pion prend G3, roi H3. Je joue simplement roi D7, tour E4. Et ici une idée typique. Là il veut avancer avec son pion H. L'idée typique c'est tour A8. Et sur roi prend G3, ici je voulais simplement jouer tour G8, par exemple H5, tour G8. C'est nul tout de suite. Et il fait roi prend G droit. Et le coup typique tour E8. Ici c'est totalement nul. Je veux, par exemple roi F4, je veux simplement roi E7. Et s'il avance, je vais continuer le chantage à la tour. Et mon roi va arriver devant son pion H et ça va être nul. À noter qu'on ne peut pas tout le temps faire ça, par exemple, avec un pion en G4 au lieu de H4. La finale de pion serait gagnante pour les blancs. Ici, c'est totalement nul. Il fait tour prend 8, roi prend 8 et nul. Roi G4, roi F7, roi G5, roi G7. Et j'ai plus qu'à rester devant son pion. C'est toujours très facile. Donc une nulle pas simple contre un adversaire très difficile. Ok, on est toujours à 4,5 sur 5. On est très très bien. On part pour la dernière partie de la journée. Je joue contre David Gavrilescu. Et je joue E4, C5, cavalier F3, E6, D4, puis on prend prend KF6, KC3, KC6, cavalier DB5, fou B4. Vous vous souvenez peut-être de ma vidéo contre Daniele Vocaturo au championnat d'Europe par équipe. Je crois que la vidéo, c'est je joue à 99,5 de précision. Donc c'est la même ouverture à 3, fou prend C3, KE prend C3, D5, ED, ED, fou D3, petit roc, fou G4, F3, fou H5. C'était la partie fou H5, fou G5, dame B6, roi H1, cavalier E4, cavalier prend, pion prend, fou prend B2, dame B1, etc. Ma partie contre Vocaturo. Mais cette fois sur F3, pour la dernière partie de la journée, il me joue D4. Un coup intéressant que j'avais vu évidemment. Mais là, je me souvenais plus trop de mes lignes. J'ai joué F prend G4, pion prend C3, pion prend C3. Il me fait cavalier E5. Ici, après pas mal de réflexions, je fais roi H1. Il me joue cavalier F prend G4, le meilleur coup. Fou F4. Ouais, je me dis ici, c'est pas si mal. Il me fait tour C8. Coup douteux. Malheureusement, je vais pas profiter de son coup. Ici, je vais jouer fou prend E5. Qui est une faute, cavalier prend E5, fou prend H7, roi prend H7, dame H5, échec, roi G8, dame prend E5. Ici, je propose nul, parce qu'il peut simplement jouer dame C7, et j'ai absolument aucune chance après dame D4, par exemple B6, parce que dame prend C3, il y aurait peut-être du dame prend A7 encore, mais juste B6, il tape C3, ici par exemple tour F3, et il fait tour FD8. Il a beaucoup d'activités, j'ai un pion de plus, mais je ne vais pas le garder. Bref, aucune chance de gagner cette position, donc je décide de faire nul. J'étais un peu fatigué en plus pour cette dernière partie de la journée, pardon. Malheureusement, je loupe sur tour C8 le très joli fou F5.
Euh, Qu'est-ce que je loupe après fou F5? Je loupe que sur dame prend D1, tour prend D1, tour prend C3. Euh, Ici, je me dis qu'après H3, ça désolidarise les cavaliers. Cavalier E3, fou prend E5. J'ai l'impression de gagner une pièce ici. Mais il a cavalier prend D1, protège sa tour sur fou prend C3 jusqu'à E prend C3, il aura un pion de plus. Et sur tour prend D1, tour C5, il m'attaque latéralement les fous. Et il a un net avantage. Le mieux que je puisse faire, c'est de récupérer une qualité ici. Mais vous voyez bien qu'après roi prend F8, il n'y a pas de tour D8 mat, roi E7, il sort. Et il est nettement mieux, il a un pion de plus. Donc en voyant ça, je le tente pas. Mais ici, après tour prend C3, j'avais le très joli tour DE1, tape E5. Et ici, on voit que par exemple, si G6, fou prend G4, cavalier prend H4, cavalier prend G4, H3, le cavalier a pas de case, juste la case F6, mais ici fou E5. Double attaque et je suis gagnant. Et si F6, pour renforcer ce cavalier E5, simplement H3. Et maintenant, cavalier H6, regardez la petite tactique. Fou prend E5, puis on prend E5. Fou prend H7, échec. On va prendre H7. Et je gagne une belle qualité. Donc tour C8. Ouais, c'était une chance, hein, ce fou F5. Parce que dame prend D1, c'était clairement seul coup. Parce qu'il y avait la menace fou prend G4, dame prend D1, tour prend D1. Ici, sa seule chance, c'était un coup vraiment pas facile. C'était tour C4. Et après G3, c'est clairement mieux pour les blancs grâce à la paire de fous, même si ça joue encore. Mais c'est le genre de position où j'aurais vraiment pu poser des problèmes. Il me fallait donc ce petit coup, tour DE1. Voilà, malheureusement, je le loupe et je donne une nulle un petit peu facile. Donc on finit cette première journée à 5 sur 6. J'espère que vous avez apprécié ces parties et on se retrouve bientôt pour les 5 dernières rondes de ce championnat. Ciao tout le monde!